Salut à vous, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Sur cette chaîne YouTube, je partage des contenus liés au trading. Alors, si cette thématique vous intéresse, vous êtes prié de vous abonner, d'activer la cloche de notification pour ne pas manquer mes prochaines vidéos. Vous devez savoir que les analyses en trading mettent en jeu beaucoup de paramètres. Je vais citer les paramètres les plus importants tels que les bougies et les modèles graphiques. Si vous parcourez ma chaîne YouTube, j'ai déjà parlé des bougies, à savoir les bougies de renversement haussier et les bougies de renversement baissier. Ce sont des paramètres très importants à maîtriser en trading pour faire des analyses. Okay? Alors, c'est la vidéo d'aujourd'hui fera juste mention des modèles graphiques. Vous devez savoir que les modèles graphiques sont juste des ensembles de bougies, qui forment des structures, ce qui vous permet de prendre des confirmations sur le marché. Alors, pour ne pas rendre la vidéo très longue, je vais vous parler. Il existe deux types de modèles graphiques, à savoir les modèles graphiques de continuité et les modèles graphiques de changement de direction. Quand vous voyez les modèles graphiques de continuité sur le marché financier, il faut savoir que le marché ira dans la même direction avec le modèle graphique. Mais quand vous voyez les modèles graphiques de changement de direction, il faut savoir que le marché ira en direction opposée. Au modèle à la direction précédente. Donc dans cette vidéo, je vais m'attarder uniquement sur les modèles graphiques de continuité, et dans une prochaine vidéo, je vais parler des modèles graphiques de changement de direction. Alors, si cette vidéo vous intéresse, suivez mon regard pour plus de détails. Nous parlerons des modèles graphiques de continuité. Et la vidéo ira comme suit. Je vais commencer par définir et donner l'exemple des modèles graphiques. Et puis je vais vous montrer comment trader ces modèles graphiques. Et enfin, je vais vous montrer les exemples pratiques des graphiques sur la plateforme MetaTrader 5. Vous savez que la plateforme MetaTrader 5 vous permet de faire vos analyses de trading. Et enfin, en quatrième position, je vais vous conclure. Donc en définition, un modèle graphique, c'est juste une structure formée de plusieurs bougies qui permet au trader ou qui vous permet, vous trader débutant, à prendre des positions, des décisions sur le marché financier, à prendre des décisions, soit des décisions d'achat, soit des décisions de vente sur le marché financier, en fonction de ces modèles graphiques. Et je vais continuer avec les exemples de modèles graphiques de continuité que nous pouvons avoir. Je vais vous citer les plus populaires. Et nous avons les premiers modèles, c'est ce qu'on appelle ascending channel en anglais, qui veut dire chaîne ascendante, ou chaîne montante. C'est presque la même chose que le mouvement de support de résistance. Donc ici en haut nous avons la zone de résistance et en bas nous avons la zone de support. Et le marché se déplace sur ces points, à travers ces points, ces deux points clés qui est la zone de support et la zone de résistance, mais en sens ascendant. Et bien après, je vais vous montrer comment trader ces types de structures, ce type de modèle graphique. Je vais vous montrer comment le trader. Et le deuxième modèle graphique, c'est ce qu'on appelle la chaîne horizontale ou horizontal channel, qui veut dire chaîne horizontale. Et c'est presque la même chose que la chaîne ascendante. C'est juste à ce niveau la seule différence à ce niveau, c'est que c'est horizontal au lieu d'être ascendant. Et ça se déplace toujours sur deux zones clés, qui est à savoir la zone de résistance qui est en haut, qui est celle en haut, et la zone de support qui est la zone du bas. La ligne rouge du bas, c'est ce qu'on appelle zone de support, et la ligne rouge du haut, c'est ce qu'on appelle zone de résistance. Donc le marché se déplace à travers ces deux zones, et je vais vous montrer comment trader ce type de modèle graphique. En troisième position, nous avons ce qu'on appelle les descending channel en anglais, qui veut dire chaîne descendante. Comme vous pouvez le voir, vous pouvez bien le constater, c'est une chaîne qui est en mouvement descendant. Et ça se déplace toujours sur deux zones, la zone de résistance et la zone de support. La zone de résistance, c'est la ligne rouge que vous voyez en haut. La zone de résistance de support,
c'est la ligne rouge que vous voyez en bas, ok. Donc le marché se déplace à travers ces deux zones, support, résistance, support, résistance, support, résistance, ok. Et en suivant le modèle graphique suivant, ce qu'on appelle descending triangle, ok. C'est aussi un modèle graphique que vous devez maîtriser en tant que trader. Donc c'est descending triangle qui veut dire triangle descendant. Ok, comme vous pouvez voir, le triangle est descendant. Nous avons une zone de support en bas, comme vous pouvez le constater. Et la zone de résistance est juste la zone de résistance est descendante. Ok, c'est pour ça qu'on dit triangle descendant. Et je vais vous montrer comment traiter ce type de structure ou ce type de modèle graphique. Ok. Et en suivant, nous avons ce qu'on appelle rising wedge. Rising wedge, c'est un mot anglais. Ça veut tout simplement dire que le coin montant. Ok, comme vous pouvez le constater, nous avons un coin qui est en sens ascendant. Ok, donc ça veut tout simplement dire que coin montant. Ok, c'est aussi un modèle graphique de continuité. Ok. Et nous avons une zone de support et une zone de résistance. La zone de résistance, c'est la ligne qui est en rouge qui est en haut. La zone de support, c'est la ligne rouge qui est en bas. Ok, je vais vous montrer aussi comment créer ce type de structure ou ce type de modèle graphique. Ok. Et en suivant, le modèle qui suit, c'est ce qu'on appelle ascending triangle. Ascending triangle qui veut dire triangle ascendant. Et comme vous pouvez le constater, nous avons une zone de résistance qui est horizontale, mais la zone de support est plutôt ascendante. Ok, c'est pour ça qu'on dit triangle. C'est pour ça qu'on appelle ce triangle ascendant, parce que la zone de support est ascendante, alors que la zone de résistance est uniquement horizontale. On appelle ce type de triangle ascending triangle ou triangle ascendant. Ok, je vais vous montrer aussi comment traiter ce type de marché. Et ce modèle graphique, c'est un modèle graphique de continuité. Ok. Et donc, en deuxième position, je vais donc vous expliquer comment traiter ce type de structure ou ce type de modèle sur le marché financier. Ok, je vais commencer par le triangle descendant. Ok. Comme vous pouvez le constater, voici un triangle descendant qui a déjà été créé. Ok, je vais juste vous expliquer. Comme vous pouvez le constater, le marché en début initialement était un mouvement de ascendant. Ok, un mouvement de comment dire, le marché s'est déplacé à la hausse. Ok, mais bien après, il y a une structure qui s'est formée, qui est un triangle, la structure ou un modèle graphique qui s'est formé, qui est un modèle graphique qu'on appelle le triangle descendant. Ok, et bien après, bien juste après le triangle descendant, nous constatons que quoi? Nous constatons qu'il y a un breakout. Un breakout, c'est juste une période dans laquelle le marché brise une zone. Ok, comme vous pouvez voir, la zone de résistance a été brisée. C'est ça qu'on appelle breakout. Ok, donc vous pouvez le constater, le marché a brisé la zone de résistance qui est descendante et directement c'est aller vers le haut. Donc ce que vous devez retenir, c'est que tous les triangles descendants, ok, la probabilité que le marché brise la zone de résistance est très élevée, et quand elle brise la zone de résistance, elle va directement vers le haut. Donc c'est pour ça qu'on dit que c'est un modèle graphique de continuité. Pourquoi? Parce que quand le marché brise la zone de résistance, ça va vers le haut. Ok, parce que le marché initial allait vers le haut et le marché final va vers le haut. C'est pour ça qu'on dit marché de continuité. Ok, c'est un modèle graphique de continuité autant pour moi. Ok, donc vous avez, j'espère que la zone de comment traiter les triangles descendants a déjà été assimilé. Ok, donc quand le marché brise la zone de résistance dans le triangle descendant, ok, ça va vers le haut. La probabilité est très élevée que ça aille vers le haut. Donc c'est ce que vous devez retenir.
Je vais prendre le prochain modèle graphique qui est une chaîne descendante. C'est presque la même chose avec le triangle descendant. Ok. Vous voyez, vous constatez que le marché se déplaçait initialement vers le haut. Mais après, une structure ou un modèle graphique s'est formé qui est une chaîne descendante. Mais quand le marché brise la chaîne descendante, et quand le marché brise sa zone de résistance, vous constatez qu'elle va directement vers le haut. Donc ça, c'est ça qu'on dit que c'est un modèle graphique de continuité, puisque le marché initialement s'est déplacé à la hausse. Mais quand le marché brise la zone, le modèle graphique ça va vers le haut. Ok, donc ce que vous devez retenir pour les chaînes descendantes, quand le marché brise, ça va vers le haut. Ok, donc c'est ce que vous devez retenir sur ce modèle graphique, comment le trader. Ok, donc nous allons vers le prochain modèle graphique. Allons-y vers le prochain modèle graphique. Le prochain modèle graphique, c'est ce qu'on appelle le Rising Wedge. Ok, ou le coin ascendant. Ok, quand le marché va, c'est presque la même analogie avec les autres modèles graphiques. Quand le marché va briser ces zones de résistance, ça va avec ça doit la probabilité que ça aille vers le haut c'est très élevée. Ok, donc c'est ce que vous devez retenir aussi sur ce modèle graphique. Si je prends peut-être nous allons vers le prochain modèle graphique qui est une chaîne ascendante. Ok, c'est ça, c'est une chaîne ascendante. Ce qui se passe ici, c'est que on peut aussi prendre ce type de structure ou ce type de modèle graphique comme un marché aussi. Si je ne me trompe pas, je vous avais déjà montré comment trader les marchés aussi. Ce qui se passe ici, le marché aussi est formé de quoi? Donc des sommets et des creux. Des sommets et des creux. Comme vous pouvez le constater, voici un creux ici à ce niveau. Les creux sont toujours les zones les plus basses. Les sommets sont les zones les plus hausses. Ok. Donc comme vous pouvez le constater, voici un trou, voici un sommet. Ça fait un trou. Ça va former un sommet. Ça fait un trou, ça va former un sommet. Ça fait un trou, ça part pour aller former un sommet. Ok. Donc quand vous constatez que le marché est à la zone où il y a le creux, donc ce que vous devez attendre, qu'une bougie de renversement haussière se forme. Ok. Et vous prenez directement une position d'achat. Ok. Une position d'achat, vous attendez qu'un trou se forme, vous prenez une position d'achat, ainsi de suite. Donc c'est comme ça qu'on traite les marchés aussi. Ok. Ou les chaînes, encore connu sur le modèle graphique de chaîne ascendante. Ok. Nous partons dans ce prochain modèle graphique. Dans ce modèle graphique, ce qu'on appelle les chaînes descendantes ou marché baissier. Ok, donc vous pouvez considérer ce marché comme chaîne descendante ou comme marché baissier. Ok, c'est presque la même chose. Le marché aussi, c'est que comment pour trader ce type de marché, vous attendez. Ce marché est formé de zones, des sommets et des trous, comme vous pouvez le constater. Et c'est toujours un conseil d'attendre que le sommet se forme. Et vous pouvez vous identifier une bougie de renversement baissier et vous prenez directement une position de vente. Ok. Quand vous êtes au sommet, vous prenez une position de vente. Quand vous êtes au sommet, vous prenez une position de vente. Ok. Donc c'est un peu comme ça qu'on fait pour trader les chaînes descendantes au marché baissier. Ok. Donc on peut encore appeler ce type de marché marché baissier ou le modèle ou comme modèle chaîne descendante. Ok. Et si on va, ça c'est ce modèle, c'est encore ce qu'on appelle une chaîne ascendante. Donc c'est presque la même chose avec ce que j'ai expliqué précédemment. Ok, donc ça c'est une chaîne ascendante. Ce qui va se passer ici pour une chaîne ascendante, il y a une très grande probabilité que le marché brise la zone de résistance et va directement vers le haut. Puisque les chaînes descendantes sont les modèles graphiques de continuité. Donc la probabilité que le marché brise la zone de résistance est très élevée. Okay. Donc c'est comme ça qu'on fait pour trader les modèles graphiques de continuité. Ok, ça c'est un triangle ascendant.
Ça, c'est un triangle ascendant, ok, puisque la zone de support est ascendante. Donc, ça, c'est un triangle ascendant. Et vous constatez que le marché, initialement, se dirigeait est baissier, ok. Quand ça trouve, après la formation d'un marché baissier, on a maintenant un modèle graphique, un triangle ascendant, ok. Il faut retenir que quand c'est pour le triangle descendant, ascendant, autant pour moi, la probabilité que le marché brise la zone de support et va vers le bas est très élevée. Par contre, dans le triangle descendant, ça brise la zone de résistance pour aller vers le haut. Ok. Mais pour le triangle ascendant, ça brise la zone de support pour aller vers le bas. Ok. Donc la probabilité que le marché aille vers le bas est très élevée pour le triangle ascendant. Ok. Donc c'est ce qu'il faut retenir sur les modèles graphiques. Ok. La probabilité que le marché brise cette zone de support sur ce modèle graphique est très élevée. Ok. Donc c'est comme ça qu'on fait pour trader le modèle graphique de continuité. Donc je vais maintenant illustrer sur la plateforme métatradation. Ok. Et après je vais devoir conclure. Si je vais sur le graphique sur la plateforme métatradation, vous avez dit que la plateforme métatradation vous permet de faire vos analyses de trading. Ok. Comme vous pouvez constater ici, voici le graphique passé. Ok, sur la paire de devises dollar australien, le franc suisse. Ok. Et vous pouvez constater ici, laissez-moi tracer, j'ai l'impression que ça c'est un triangle ascendant. Laissez-moi tracer. Voici la zone de résistance à ce niveau. La zone de résistance et la zone de support, c'est celle-ci. Laissez-moi tracer. Voici la zone de support qui est ascendante. La zone de support qui est ascendante. La zone de support qui est ascendante, ok. Et comme vous pouvez constater, le marché se dirigeait vers. Le marché était initialement haussier. Désolé, le marché était baissier. Puis ça va vers le bas, ok. Initialement, le marché était baissier, mais après la formation de ce modèle graphique, le triangle ascendant, qu'est-ce que vous constatez? Constatez que le marché allait vers le bas. Vous voyez, et ça justifie ce que j'ai expliqué précédemment dans le cours. Ok. Vous voyez que ça justifie exactement ce que je vous ai expliqué précédemment dans le cours. Ok. Donc quand c'est un triangle ascendant et le marché, quand ça le modèle graphique, pour le modèle graphique, le triangle ascendant comme modèle graphique, quand le marché bouge la zone de support, ça va directement vers le bas. C'est ce que j'ai expliqué précédemment. Et voici ça qui a été justifié. C'était cette paire de devises dollar australien sur franc. Donc le marché a brisé la zone de support de ce modèle graphique et le triangle ascendant et c'est directement aller vers le bas. Ok. Et initialement le marché allait vers le bas. Donc ça brise la zone de support, ça va vers le bas. Ok. Donc c'est un peu comme ça. Donc il faut prendre la peine de bien maîtriser les modèles graphiques en trading. Ok, ça vous permettra de prendre certaines confirmations sur le marché et qui, par conséquent, vous permettra de faire beaucoup de gains en trading. Ok. Alors, je vais devoir conclure cette vidéo. Donc, en conclusion, ce que je peux dire, c'est juste que pour le modèle graphique de continuité, la probabilité que le marché, il y a toujours les zones, vous devez retenir les zones. Vous devez retenir qu'il y a toujours deux zones, à savoir la zone de support et la zone de résistance. Ok. Et pour certains modèles graphiques, le marché brise certains modèles graphiques pour aller vers le haut et pour d'autres, le marché brise pour aller vers le bas. Ok. Donc c'est ce qu'il va falloir, il faut retenir. Ok. Et je crois que je vais devoir achever cette vidéo. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas
de liker, de vous abonner et de partager. Ok. Et dans ma prochaine vidéo, je vous parlerai des modèles de graphique de renversement ou de changement de direction. Ok. Donc, ce sont ces modèles graphiques que vous devez retenir avant de faire vos analyses en trading. Ok. Et je vous remercie pour votre aimable attention. À se revoir dans une prochaine vidéo. Ciao.